Hello hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mon Top Cozy Mystery partie 2. Tout simplement parce que du coup j'en ai lu quelques-unes, alors des nouvelles, d'autres qui ont baissé dans le classement, etc. Je vais tout vous expliquer. Mais voilà, j'avais très envie de vous en faire une partie 2, déjà parce que au moment où vous verrez cette vidéo, je reviendrai d'Italie, donc je n'aurai pas le temps de vous monter et vous poster le vlog de la semaine. Forcément, il me fallait une autre vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire celle-là. Et puis aussi parce que j'ai pas mal de choses à vous dire en Cozy Mystery, puisque vous savez que c'est un de mes genres de prédilection. Du coup, maintenant que mon voisin a terminé avec sa moto, on va donc commencer avec mon number one qui est toujours pour le moment les enquêtes d'Anna Swenson. Donc j'ai lu le tome 4 cet été, je sais plus si je vous en avais parlé dans le dernier top Cozy Mystery. Vous me direz, je verrai. Bref, j'ai lu le tome 4 cet été, il me reste le tome 5 et le tome 6. Donc tome 5 c'est Meurtre et Cupcake au caramel. Le tome 6 c'est Meurtre et biscuit au sucre. Alors bon, celui-ci pardon, se passe à Noël. Celui-ci je crois qu'il se passe un peu avant Noël. Le problème étant c'est que Noël est passé. On devait lire celui-ci fin novembre pour pouvoir lire celui-ci en décembre, voire en janvier. On s'est un peu raté, on va dire, au niveau de notre organisation. Donc voilà, le tome 6 est beaucoup plus gros puisqu'en fait il y a Meurtre et biscuit au sucre, mais il y a aussi Meurtre et cobbler aux pêches. Donc en fait c'est deux tomes en un seul livre. Donc voilà, pour le moment j'avoue que cette saga c'est toujours ma préférée. J'adore le monde de Lake Eden, j'adore Anna, j'adore toute sa famille, ses amis, etc. Je me sens bien quand je lis cette saga, je m'y sens très bien. J'avoue que j'ai été un peu déçue du tome 4 pour le coup. J'avais pas deviné forcément le meurtrier. De mémoire, le tome 4 ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable, j'avais été même limite déçue. Du coup voilà, j'attendais un peu mieux, je trouve que le tome 2 et le tome 3 étaient quand même beaucoup mieux, mais bon, pas très grave. Pour le moment, ça reste quand même ma saga préférée. J'en attends beaucoup du coup de ces deux-là, et d'ailleurs, bah, quand cette vidéo sortira, le tome 7 sera déjà en vente, puisque du coup, je crois qu'il sort dans 2 jours. Et du coup, c'est Meurtre et cheesecake aux cerises, je crois. Ou clafoutis aux cerises, quelque chose comme ça. Bref, il y a des cerises. Bien évidemment, je vais aller me l'acheter, bien évidemment. Mais du coup, voilà. Pour le moment, toujours number one. Ensuite, je vous avais dit dans la précédente vidéo que mon cœur balançait pour la place numéro 2. Je vous avoue que pour le moment, la place a été prise par une saga que j'ai lue là récemment et que j'ai adoré. Je vous parle bien évidemment des Dames de Marlowe. Donc ça c'est le tome 1. J'ai lu le tome 2 en décembre de mémoire. Et franchement j'ai trop kiffé. J'ai vraiment trop kiffé. Ce qui fait que voilà, maintenant c'est la place de numéro 2. Tout simplement parce que vraiment ces deux tomes sont top. J'ai vraiment préféré le tome 2 au tome 1 pour le coup. Mais si je peux vous recommander une saga, c'est vraiment celle-là. D'ailleurs le tome 2 va bientôt passer chez ma copine Julia, puisque du coup je viens de lui prêter le tome 1. Elle l'a terminé et elle m'a dit qu'elle avait adoré, donc du coup elle m'a dit bah, je veux bien le tome 2, bah pas de souci. Donc voilà, du coup c'est cette saga de Cozy Mystery. Pour savoir de quoi ça parle, je vous remets la première vidéo en barre d'infos, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est vraiment une saga qui est top, et vraiment, enfin l'humour est dedans, on est en Angleterre, ça respecte tous les codes du Cozy Mystery et franchement j'adore, donc je peux que vous recommander cette saga. Et surtout le deuxième tome si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite il y a un petit nouveau en numéro 3, tout simplement c'est une saga que j'ai commencé, qui me faisait de l'œil depuis un bon bout de temps, que je voyais sur Amazon depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. La personne était en auto-édité jusqu'à maintenant et elle a réussi à se faire éditer chez les éditions City, et pour le coup je trouve que c'est top. En plus ils ont repris les mêmes couvertures, donc ça c'est vraiment cool. Je veux bien évidemment vous parler d'été meurtrier d'Oxford, donc le tome 1 qui est Chou à la crime. J'ai le tome 2 ici que je vais pas tarder à lire. Si je vous dis pas de bêtises, il me semble que je lis le tome 2 en...
Je crois que c'est en février ou en mars. Je crois avec le book club de Cozy Mystery que du coup on a prévu de se lire le tome 2 ensemble en février, si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est pour ça, je suis allée l'acheter il y a pas longtemps, vous avez dû le voir dans les vlogs. Donc on va commencer par le premier, donc c'est Chou à la crime. Le deuxième s'appelle Beauté fatale. On est toujours sur des jeux de mots, j'adore. Il y a énormément d'humour dans cette saga. Et pour vous en reparler un petit peu plus, nous sommes avec Gemma. Donc on est dans un petit village des Cotswolds. Je n'arrive jamais à me souvenir du nom du village et je crois qu'il est même pas dit sur la couverture. C'est Meadowford-on-Smith. Voilà, je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir, mais c'est Meadowford-on-Smith, qui est donc dans le comté d'Oxford en Angleterre. Et du coup, c'est dans les Cotswolds en fait, tout simplement. On est avec Gemma. Alors, ce Cozy Mystery, vous allez me dire, ça ressemble beaucoup à Anna Swenson. Est-ce que c'est pour ça que je le mets dans le top 3? Non. Il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de similitudes, mais mine de rien, à la fin, tout ce qui est résolution de l'enquête, etc., c'est pas du tout la même chose et je trouve que c'est même plus actuel. Anna Swenson étant écrit dans les années 90, on n'est vraiment pas dans les mêmes années. Mais du coup, on est avec Gemma, elle tient aussi un salon de thé, donc à Meadowford-on-Smith, et il se trouve qu'il y a un meurtre puisque une personne est retrouvée morte devant son salon de thé et s'ensuit une enquête, etc., etc. Franchement, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai vraiment aimé l'humour, j'ai vraiment aimé la résolution du crime. Je sais que des filles m'avaient dit « Ah, moi j'avais trouvé et tout, c'était un peu facile ». Alors moi pas du tout. Pour le coup j'étais mais à milieu de trouver. Bon après vous allez dire je suis pas une très bonne enquêtrice et c'est vrai. Mais voilà, pour le coup franchement j'aime bien et il détrône du coup une autre saga. Mais oui, celui-ci vient se placer directement en numéro 3. J'ai hâte de lire le tome 2 du coup, je vous avoue que j'attends que ça. Je suis limite déjà de m'acheter le tome 3 et 4. J'ai vu que le tome 5 sortait bientôt. Donc ça c'est une saga que je vais continuer, c'est sûr et certain. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, je peux vraiment vous la recommander. Et puis pour le coup, j'aime bien aussi les couvertures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change et c'est plutôt sympa. Donc voilà, et du coup bah pareil pour le tome 2. Ensuite du coup, bah, comme je vous disais qu'une saga a été détrônée, je parle bien évidemment des détectives du Yorkshire. D'ailleurs aujourd'hui, l'heure où je filme, j'ai fait la revue de celui-ci sur mon compte Instagram, donc la chronique. C'est le premier tome, c'est Rendez-vous avec le crime et c'est donc de Julia Chapman. Et je suis trop contente puisque Julia Chapman est passée sur mon compte, sur ma photo pour me mettre Welcome to Bruncliffe et... J'ai fondu, franchement je trouve ça génial, les auteurs qui prennent du temps pour mettre un message et tout. Pour moi c'est une nana qui est impossible à qui parler en fait, on peut pas lui parler, elle est inaccessible et voilà. Bref, j'avais vraiment aimé ce tome 1. Pour le moment par rapport au thé meurtrier d'Oxford, j'avoue que je préfère le thé meurtrier d'Oxford. J'attends de voir ce que donne le tome 2 puisque je suis actuellement en train de le lire. D'ailleurs le vlog que vous verrez la semaine prochaine, vous verrez, j'ai la même tenue, c'est parce que je viens de me filmer et de vous dire que du coup je continue celui-ci. Donc voilà, pour le moment ça commence bien. Je trouve qu'il y a un peu plus d'humour qui arrive beaucoup plus vite que dans le tome 1. Après voilà, on a déjà les personnages qui sont mis en place, tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Le tome 2 du coup, je vous disais, c'est Rendez-vous avec le mal et ça se passe en hiver, donc c'est pour ça que je le lis en hiver, forcément. Mais en tout cas, j'ai trop hâte de continuer cette saga et je comprends vraiment l'engouement qu'il y a avec cette saga parce que là aussi, je trouve que ça correspond à tous les codes du Cozy Mystery où on est dans un petit village en Angleterre, il fait froid, et à la fois il se passe des choses mystérieuses, il y a des meurtres, etc., etc. Bref, je ne peux que vous recommander vraiment de lire cette saga qui est en numéro 4, mais qui est en numéro 4 parce qu'il y a mieux, mais mine de rien, qui reste dans mon top 5 et ça c'est le plus important. Ensuite, il y a une autre saga qui rentre dans ce classement par rapport à la dernière vidéo. Cette saga, elle détrône du coup pas mal d'autres sagas, tout simplement parce que j'ai vraiment aimé l'enquête. J'ai vraiment aimé, puisque là aussi, on est encore dans les codes du Cozy Mystery, puisqu'on est en Angleterre. J'ai acheté tous les tomes, je n'ai lu que le tome 1. Normalement, le tome 2, je vais peut-être le lire, c'est pas encore sûr, mais je vais peut-être le lire en lecture commune avec Claire.
du coin de lecture de Claire, parce qu'on en a parlé. Après on n'a rien prévu, donc si ça se trouve on le lira peut-être pas ensemble, je ne sais pas, mais en tout cas pour le moment, voilà, on en a parlé. Moi il me tente trop. Je veux bien évidemment vous parler de cette saga. Déjà, franchement, les couvertures, je sais pas si vous voyez, mais je suis trop fan des couvertures parce qu'il y a du tartan. Rien que ça, déjà, j'aime trop. Donc, moi, j'ai lu Le Corbeau d'Oxford. Le deuxième, c'est Un pique-nique presque parfait. Le troisième, Meurtre en coulisses. Et le quatrième, c'est Le secret de Briar's Hall. Voilà, franchement, je crois que c'est ma préférée de toutes les couvertures, celle-ci. Forcément, c'est du bleu. Donc voilà, du coup, il se classe directement en 5e place et j'ai vraiment trop aimé. Donc là, ça se passe dans les années 60. On est avec Trudy Loveday et Clément Ryder, je cherchais son prénom, Clément Ryder. Donc Clément Ryder est coroner, Trudy Loveday, elle est policière. C'est une des premières recrues femmes dans la police. Et du coup, il se trouve qu'elle n'est pas forcément bien vue par ses collègues puisque c'est une femme. Donc on lui refile un petit peu toutes les enquêtes qui ont pas lieu d'être, etc. Il se trouve que pour le moment, j'imagine que les autres aussi, mais pour le moment, sur celui-ci, il se trouve que c'est vraiment le gros truc sur lequel tout le commissariat enquête, c'est-à-dire un meurtre. Et voilà. Et Trudy Loveday va être aidée de Clément Ryder, qui est coroner, et qui du coup va essayer un petit peu de la former puisqu'elle est jeune. Et puis voilà. Et franchement, bah, j'aime trop cette saga. Je vous avoue que franchement, je l'ai lu cet été et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce duo. Alors, on était plutôt dans la campagne anglaise un peu pluvieuse. Bon, c'est pas très grave, j'étais en été, c'est pas très grave, j'avais trop envie de le lire, donc c'est pour ça. Et pour le coup, bah, j'ai acheté donc celui-ci sur Vinted et après, j'avoue, j'ai craqué sur les deux autres. En neuf parce que je les trouvais pas sur Vinted, donc bon, voilà, j'ai laissé passer ma chance sur plusieurs ventes malheureusement. Mais bon, du coup voilà, donc je suis trop contente. Au départ, je devais le lire en même temps que les autres pour le book club du Cozy Mystery. Malheureusement, j'ai pas réussi à choper le coche et là du coup, je crois qu'elles en sont au tome 4 ou elles ont déjà lu le tome 4, il me semble. Non, elles vont lire le tome 4, donc celui-ci. Je vous avoue que moi du coup, j'en suis trop loin, je lirai ça toute seule ou avec Claire si Claire m'aura attendue à ce moment-là, on verra, écoutez. Mais en tout cas, trop contente, j'ai trop hâte aussi de la lire. Je pense que peut-être février ou mars, je vais le sortir parce que vraiment, j'ai trop hâte. Du coup, eh bien, je vais vous parler des autres sagas qui restent dans le même ordre que mon top puisque je ne les ai pas avancées. Et du coup, je vais vous dire où exactement j'en suis, même si je pense que j'ai dû vous le dire dans la dernière vidéo, mais ça fait un récap. Donc, pour Sa Majesté mène l'enquête, eh bien, j'ai lu le tome 1 que j'avais pas mal aimé. Il me reste le tome 2 que j'ai hâte de commencer, sachant que j'ai vu Sophia Bennett sort le tome 3 en anglais dans pas longtemps et du coup j'imagine que la sortie française va pas tarder aussi, donc c'est pour ça que j'ai un peu hâte, sachant que celui-ci il était sorti il y a pile un an. Désolée, j'ai éternué. Je disais, je vous laisse faire le calcul. Je pense que le tome 3 devrait sortir pas loin de mars, on va dire. J'espère vraiment, même si la reine est malheureusement décédée, mais j'espère quand même, donc on verra ça. Mais en tout cas, ça me donne trop envie. Ensuite, dans la lignée, j'avais dit que j'avais mis celle-ci. Donc, c'est Une enquête des sœurs Brontë. Ceci est le tome 1, donc c'est La mariée disparue, que j'avais aussi pas mal aimé, ambiance victorienne, etc. Franchement, j'avais trop kiffé. Et du coup, bah, c'est pour ça, en plus, les couvertures, elles sont vraiment trop belles de chez Hauteville. Donc, le tome 2, c'est celui-ci. Vraiment trop belle. Et le tome 3 que je vous avais pas présenté parce qu'en fait elle est sortie en septembre et que j'étais en vacances quand je vous ai sorti la vidéo, donc il n'était pas encore sorti, et donc c'est Une enquête des sœurs Brontë, le monarque rouge. J'aime toujours autant ces couvertures, elles sont vraiment magnifiques. Voilà, j'espère que j'aurai le temps de lire ces deux tomes avant la sortie du tome 4 qui j'imagine du coup sera en automne cette année. Parce que j'ai envie d'être à jour tout simplement, et puis en plus franchement, j'aime trop ces couvertures, elles sont vraiment trop belles. Franchement, si on les met toutes à côté, je trouve que ça fait un super trio. Je sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer, voilà. C'est pas magnifique? Non mais c'est magnifique. Bon,
Celle-là brille un peu moins, mais en tout cas les autres, oh, c'est trop magnifique. Bref, moi qui adore l'ère un peu victorienne, etc., j'adore. Je découvre aussi les Sœurs Brontë, donc c'est plutôt cool aussi. Et mine de rien, franchement, ça donne trop envie. Donc voilà. Et enfin, je vous avais parlé donc forcément de MC Beaton. Je ne peux pas faire un tome, je ne peux pas faire de top Cozy Mystery sans vous parler de MC Beaton quand même. Donc du coup, j'avais déjà lu celui-ci qui était la première nouvelle. Il y a du coup celui-ci et celui-ci que j'avais déjà lu. Donc tome 1, La quiche fatale, tome 2, Remède de cheval, voilà. Et donc, entre-temps, je sais plus si je vous avais montré, il me semble que oui, mais je ne suis pas sûre. Il me semble que je l'avais quand même. C'est donc Pas de peau pour la jardinière. Voilà, c'est le tome 3. Bref, c'est le tome 3, je suis trop contente de l'avoir. Là aussi, j'aimerais bien continuer cette saga parce que franchement, Agatha me manque aussi beaucoup. Mais je la garde pour les moments où j'ai vraiment besoin de ce côté cocooning que je lis toute seule, sans lecture commune, sans rien. Et donc voilà, tout simplement. Donc je pense que celui-là, je vais le sortir. Après, les Agatha Raisin, je prends plus mon temps pour lire la saga. Il y en a 31 ou 32, je crois, qui sont sortis, donc j'ai largement le temps. Mais je vais quand même avancer cette saga cette année, ça c'est sûr. Voilà. Et puis du coup, j'imagine que vous vous dites, mais où est la dernière saga de... Enfin, le dernier Cozy Mystery, parce que je sais même pas si c'est une saga. Eh bien, je ne vous le montre pas, tout simplement parce que je l'ai vendu. J'ai terriblement hésité à garder le livre parce que j'aimais vraiment la couverture. Donc c'était Cadavre à l'écossaise de Mario Le Rouge. Et j'ai vraiment hésité à garder parce que je voulais quand même lui donner une chance par rapport au tome 2, etc. etc. Et pour le coup, j'ai quand même acheté pas mal de sagas de Cozy Mystery que je ne vous montre pas, mais c'est plein. Vraiment, c'est plein, ma bibliothèque. Et j'aimerais bien avancer, j'aimerais bien découvrir d'autres sagas. Et du coup, je me dis, pourquoi garder une saga et un livre que je n'ai pas forcément aimé plus que ça. Et je suis dubitative pour continuer sur la deuxième. Je voulais attendre en fait les critiques de la deuxième, donc bon, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de sagas de Cozy Mystery qui sortent en ce moment. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une qui sort là dans pas longtemps pour aux éditions du Cherche Midi, c'est Ils étaient 7. Il y en a d'autres aussi qui vont sortir qui me font super envie. Je vais en lire une en lecture commune le mois prochain. Je suis en train d'en lire une avec tout un petit groupe en service presse du coup que je vais aussi continuer cette semaine pour pouvoir donner mon avis à Garance. Mais du coup comme je ne l'ai pas totalement terminé, je ne l'inclus pas encore dans mon top Cozy Mystery. Mais je vous referai un top du coup dans 6 mois. Voilà, j'ai décidé que ce top serait tous les 6 mois, comme ça vous aurez plusieurs parties. Et puis vous verrez les sagas qui sortiront ou qui rentreront. Pour le coup, Marie-Laure Le Rouge, c'est pas contre elle, mais voilà, j'ai pas été plus que ça séduite. Et pour le coup, j'ai revendu le livre. Donc ça sort définitivement de mon top de Cozy Mystery. Ce qui fait que du coup, j'ai fait rentrer 3 nouvelles sagas et j'en ai fait sortir une. Voilà. J'espère que dans 6 mois je vais pouvoir vous en présenter d'autres. Je vous avoue que j'en ai tellement que j'ai besoin de continuer. Donc là je vais essayer de vraiment en lire beaucoup. Il y en a pas mal qui arriveront de toute façon. J'ai déjà pas mal de lectures communes qui sont prévues, donc voilà. Mais vraiment j'ai trop hâte de pouvoir tout lire, de pouvoir vraiment avancer et de vous en présenter d'autres. Donc on verra ça dans 6 mois. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas à me dire, vous, où est-ce que vous en êtes de vos sagas. Si vous en avez à me conseiller que je n'ai pas présenté dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi, je suis hyper preneuse. Je sais que là, il y en a vraiment pas mal qui sont sortis, notamment les Fiona Fletch. Mais je vous avoue que pour le moment j'attends d'avoir des retours avant de me lancer et d'en acheter parce que bon, des sagas il y en a tellement, au bout d'un moment on n'a plus de place dans la bibliothèque aussi, donc ça joue aussi on va dire sur mon envie de vouloir avancer ce genre de livre. Donc on verra, en gros on verra, voilà, c'est mon leitmotiv, c'est on verra. J'aurais peut-être changé d'avis d'ici 6 mois. On verra ça dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. J'attends vraiment vos retours sous cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans 6 mois pour un prochain top.